Nous sommes familiers avec le portrait en photo, en peinture ou en dessin. Mais connaissez-vous le portrait vidéo? C'est le sujet que nous abordons aujourd'hui avec la présentation de Paula de Luc Courchaine, Ingénu de Dominique-Étienne Simard et Momentum de Bettina Hoffmann. Le premier court-métrage que nous allons voir aujourd'hui s'intitule Paula et a été réalisé par Luc Courchaine. A été réalisé en 1983. Nous avons la chance d'avoir Luc Courchaine avec nous aujourd'hui. Alors, Luc Courchaine, bonjour. Bonjour, Jason. Pour commencer, j'aimerais ça que vous nous décrivez votre parcours, surtout que vous faites de la vidéo depuis longtemps et que vous connaissez Vidéographe depuis longtemps. Alors, si vous pouvez nous détailler un petit peu votre... Je pense que j'ai vu l'ouverture de la première journée du Vidéographe à l'époque de l'ONF, donc en 1971. J'étais étudiant au Cégep du Vieux-Montréal en art plastique. Et donc, tout à coup, c'est un truc qui apparaît qui était... Je ne savais pas à quel point c'était exceptionnel. Donc, ce médium, au fond, très créatif, très libre, qui permettait d'explorer, au fond, la vidéo comme un peu comme de la peinture, en fait, mais de la peinture en mouvement. Et c'est justement le cas dans Paula, oui. Où on voit où c'est le visage d'une personne filmé au ralenti. Bien, pas filmé, en fait, mais c'est que vous avez tourné en 16 mm. Par la suite, vous avez retourné cette vidéo, ce film-là, mais sur vidéo, mais qui était de façon très ralentie. Et justement, ça rappelle énormément la peinture, le portrait, etc. D'ailleurs, c'est ça, avec ma complice, Paul Ducharme, qui est une amie, en fait, que je connais. Je la connais depuis presque l'adolescence. Ça a été un peu ma muse pendant beaucoup d'années, beaucoup de décennies même, en fait. Donc, j'avais proposé à Paul un petit jeu où j'allais lui bander les yeux et l'amener dans un lieu, chez elle, l'amener en voiture dans un lieu qu'elle ne savait pas où ce serait. Puis là, au moment où je lui enlevais son bandeau, il y aurait une caméra. Et puis, au fond, la seule consigne que j'avais, en fait, pour elle, c'était de regarder la caméra, tout simplement. Puis, je voulais, au fond, créer une situation où elle serait surprise, puis voir, au fond, quel serait le jeu de son regard avec la caméra. Puis moi, j'étais derrière. Évidemment, non, c'était Jason Levy, un copain cinéaste qui était derrière. Donc, mais moi, ce que je voulais, au fond, c'est d'aller chercher des expressions de visage. J'ai toujours beaucoup aimé le portrait. Je pense que ça va bien avec le thème de l'émission. Oui. Dans les musées, les portraits peints, les portraits photographiques. Puis, à un moment donné, j'ai eu une sorte de flash à la Galerie des Offices à Florence. Il y avait une salle de portraits de saints. Puis finalement, je me dis, merde, ces gens-là sont simplement probablement des amis du peintre ou des peintres, des gens qui ont posé pour lui, mais tout à coup, parce qu'on leur fait une auréole, ça devient au fond saint ci ou saint ça. Donc, j'ai commencé à regarder l'humain derrière ces portraits de saints, puis je me suis rendu compte aussi que dans l'histoire, il y avait les sujets ne regardaient jamais le peintre, donc ne nous regardent jamais, ils regardent... au ciel, ils regardent ailleurs, tout ça. Alors, on est dans une relation de voyeur avec ces portraits-là, jusqu'à ce que tout à coup, vers le début de la Renaissance italienne, 1500, tout ça, Luini, Léonard de Vinci, tout ça, se mettent à peindre des portraits qui regardent le peintre, donc qui nous regardent. Puis là, ce contact du regard, pour moi, ça m'avait bouleversé, au fond. Fait que c'est un peu ce que je voulais faire dans le petit jeu avec Paul Duchamp. Je dis, bon, je t'enlève le bandeau, tu regardes la caméra, et là, tu regardes la caméra avec le plus d'intensité que tu peux faire. Donc, ça prend un certain temps avant que le regard s'installe, qu'il y ait une émotion. Et puis, tout ça dure, je ne sais pas, ça durait la prise peut-être 2 minutes en tout. Mais en la ralentissant justement sur la Steinbeck, en refilmant l'écran, et surtout en collant sur ça la merveilleuse musique de Pierre Labbé, qui était un ami à ce moment-là, un compositeur, un ami commun. Il y avait eu quelques miracles, c'est-à-dire qu'il y avait des choses... La musique n'a pas été composée pour ça, mais en mettant la musique sur les images, puis en jouant un peu sur le rythme, j'arrivais à créer des événements très subtils dans son regard qui étaient
qui donne l'impression que ça a été pensé. Donc, des accidents, au fond, heureux.
Dominique Étienne Simard, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on va présenter un film d'animation que vous avez fait qui s'appelle Ingénu. Mais pouvez-vous nous expliquer un peu le contexte de la production de ce film-là? Je n'avais pas passé par le processus des demandes de subvention puis tout ça pour financer le film. J'étais laissé à moi-même, j'avais une carte blanche, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, moi, déjà que je faisais beaucoup de modèles vivants parce que j'aime dessiner, en fait. J'ai appris à dessiner, ce qui est étrange pour l'animation parce que je ne savais pas dessiner, j'avais jamais dessiné avant. T'sais. Ah ouais? Donc, c'est l'animation qui m'a amené vers le dessin, en fait. Ceci dit, un coup que j'avais commencé à dessiner, puis j'avais pris goût, je faisais beaucoup de modèles vivants, puis de ça, en fait, est venue l'idée de partir, de créer, puis d'agencer tout ce travail-là ensemble pour en faire un co-film, en fait, là, qui est plutôt un long passage de pause ou de... Est-ce que dans votre filmographie, ça se situe où? Est-ce que c'est une deuxième, une troisième œuvre? Ça se situe où à peu près? Bien, j'ai beaucoup de petits films. J'en ai une douzaine ou une treizaine. C'est des films qui sont des petites œuvres, en fait, qui sont plus, je dirais, des œuvres de formation. Moi, je les vois comme ça, des œuvres qui m'ont permis d'aller au suivant, qui m'ont permis d'approfondir mes connaissances. Puis, je vois plutôt... c'est drôle parce que moi, je vois pas ça en film, je vois ça comme en connaissance ou en apprentissage d'une démarche, plus que comme un film en soi. Okay. Parce que pour moi, un film, c'est peu ou pas important, surtout quand tu es dans un contexte artisanal. C'est pas tout à fait la même chose que si tu es dans un contexte soi-disant professionnel, c'est difficile à définir, là, mais en tout cas... Mais est-ce que vous en faites des demandes de subvention pour d'autres projets? Oui, j'ai des films qui passent soit par l'Office national, la SODEC, puis... Mais ça, c'est comme deux mondes complètement différents parce que j'explore pas les mêmes choses dans ces films-là, ne serait-ce que juste ce film-là, mettons, Ingénu, c'est que rien n'était planifié, rien n'était pensé avant de commencer le film. Le dernier film que nous allons voir aujourd'hui s'intitule Momentum et c'est une réalisation de Bettina Hoffman. Nous l'avons avec nous. Alors, Bettina Hoffman, bonjour. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais que vous nous décriviez votre parcours artistique. OK. Ben, donc, j'ai travaillé dans le domaine des arts plastiques beaucoup. Donc,
j'ai commencé comme plusieurs artistes, je crois, avec la peinture, sculpture et installation. Et à un moment, j'ai travaillé avec des diaprojections dans l'espace. Après, j'ai continué avec la photographie et surtout quand la photographie numérique a commencé avec Photoshop. J'ai travaillé, je faisais des photos de moi-même et je me multipliais dans une photo pour montrer des situations entre les gens. Intéressant parce que là, vous parlez de l'espace, vous parlez justement de la situation de contact avec les gens, la situation entre les gens, ce qui est très présent dans Momentum. Pour moi, le rapport entre les gens, ça se montre dans l'espace, dans la constellation. Donc, il y a peut-être une personne peut être assise, une autre personne est debout. Ça montre déjà un autre rapport. Est-ce que ça veut dire la personne debout est plus fort que l'autre? Est-ce que c'est une certaine hiérarchie? Et ça m'intéresse. Ou il y a une personne qui regarde en bas, l'autre personne regarde cette personne. Donc, il y a un rapport intéressant. Donc, c'est la constellation, c'est la proximité, c'est la distance entre les gens. Donc, il y a quelque chose qui se passe entre les gens. Je crée quelque chose que je ne peux pas imaginer avant et quelque chose arrive et oh, wow, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que ça, et ça c'est mon intérêt de faire ça. Si je peux imaginer et après je vois les résultats, c'est exactement comme j'ai imaginé. C'est un peu de ça. Non, c'est moins intéressant. Ça.
Un grand merci pour votre attention. À la semaine prochaine!